Yo les artistes, 4K, Ultra Papara, Cam Digital, votre élément de tous les jours. Aujourd'hui, je vais vous donner juste 5 conseils pour réaliser un clip musical très fort et professionnel. Car la vidéo est primordiale pour démocratiser ces projets et pour diffuser au plus grand nombre. Au départ, j'étais ingénieur de son cadreur et c'est ça qui m'a poussé à faire l'audiovisuel, réalisateur, photographe. Comme vous le savez, 4K Ultra Papara, quand vous entendez 4K réalisation, c'est toujours votre punchline. Aujourd'hui, on va parler de 5 choses et je dois vous donner 5 conseils à réaliser vos clips, à être meilleur et professionnel. 5 conseils pour réaliser vos clips vidéo parce que déjà un peu plus trop les artistes n'ont pas de gros budget pour réaliser des clips professionnels, mais avec un petit budget, avec des matériels un peu professionnels, je suis sûr que déjà vous aurez des images professionnelles et un clip à la prod. Allez, jingle. Pour commencer, on va parler de la pré-prod. Pré-prod, c'est quelque chose de très important à ne pas négliger. Je dis bien à ne pas négliger. Eh bien, pour d'abord, vous devez déterminer un lieu. Je dis bien un lieu qui correspond à la musique que l'artiste vous a envoyé et au clip que vous voulez tourner. Je dis un lieu qui va vous permettre de prendre des plans larges, pas des plans trop serrés, trop gros. Là, l'artiste sera aussi à l'aise et vous-même, ça va vous permettre de prendre tous les plans que vous voulez, soit gros plan, plan d'ensemble, plan général, bref, tic tic tic, c'est ça, on appelle la pré-prod. Par exemple, si vous faites un clip dans une pièce de 10 mètres carrés, ce serait très difficile pour vous de prendre des plans larges et rien que des plans serrés. Je suis sûr que votre clip sera pas trop nickel, je sais pas, en tout cas, selon moi, et c'est ça. Et moi, je vous conseille de shooter dans une grande usine, de DERTA ou un ERTA, à la rue, ou une maison de 2 à 3 étages. Et là, vous aurez des plans nickel. Voilà. Et aussi, vous devez déterminer quel matériel utiliser pour vos tournages, quel boîtier utiliser, quel objectif utiliser. Personnellement, je conseille d'avoir un objectif polyvalent, un 18-55, un 24-75 ou un 24-105 pour varier les plans, au choix. Et je vous conseille aussi de charger les batteries de vos caméras. C'est pas le jour du tournage ou la veille du tournage et que vous allez vérifier vos boîtiers. Et n'en parlons pas de temps et lors de votre tournage, réfléchissez aux appareils et aux accessoires que vous allez utiliser pour avoir un bon clip vidéo. Il nous faut un trépied, un stabilisateur, les lumières, la caméra, et un bon son, un travelling et un drone, pourquoi pas, si le budget de l'artiste permet d'avoir un drone ou d'utiliser un drone pour sa clip, alors parfait. Deuxième conseil, les accessoires créatifs. Toujours de l'ambiance selon la musique que l'artiste aurait vous envoyé. Vous pouvez réfléchir à ajouter des accessoires créatifs comme les jeux de lumière, les frimogènes, genre les lumières à fumer, les masques, les lumières, de la fumée à poudre. Faut être créatif, c'est un peu ça. Et surtout basé sur votre décor, les décors, un peu genre l'habillement de l'artiste et quels font choisir, genre un peu de tout, quel look, tout ça c'est des idées créatives. Il faut créer, il faut être créatif pour avoir un bon clip. Croyez-moi, ces accessoires peuvent banalement ajouter du cachet à votre réalisation ou va vous permettre de trouver encore un autre artiste à prod ou en contrat par une maison de production. Rassurez-vous et je vous assure tout, il faut être créatif. Sans plus tarder, troisième conseil, choisis plusieurs spots. Dans une seule journée, vous allez réaliser votre clip dans un seul spot, dans un même endroit. Essayez de diviser cet endroit par 3, 4, 5 spots. Si je parle de spot, ça veut dire les lieux.
Ça, c'est un thème technique qui est pour les professionnels. Je parle de sport, je parle des lieux. Pour ceux qui ne comprennent pas, les sports sont appelés aussi les lieux. Essayez de diviser vos sports, vos lieux en 2, en 3, 4 parties. Ça va vous permettre d'avoir un bon clip. Ça va vous permettre d'avoir des différents plans et l'artiste sera même à l'aise et hyper free. Et vous-même, vous serez genre bon rata sur la machine derrière les caméras à prendre des plans que vous voulez, que vous n'imaginez même pas et à donner un bon vidéo pour ça. Essayez de varier les spots pour avoir des distants différents, des différentes sortes de lumière douce, des différentes sortes d'arrière-plan très calme et très doux et très flotté. Ça dépend de ce que vous utilisez comme objectif. Pour moi, ce qui fait la différence dans un clip vidéo, vous voulez savoir, c'est le fait de pouvoir varier ses plans et c'est tout. Non, c'est pas une obligation parce que ce qui est bon dans la vidéo et dans l'art général, c'est de faire ce que l'on veut. Mais le fait de varier ses plans dans l'audiovisuel, c'est le fait de varier ses plans de caméra, c'est le fait de dynamiser ses vidéos. Et surtout, ça permet de garder les spectateurs du début jusqu'à la fin de votre clip vidéo. Cinquième conseil, les plans de coupe. Les plans de coupe, ce sont les plans fixes ou en mouvement qui permettent de capter l'ambiance de votre lieu. Ça crée toujours un peu de dynamisme à la vidéo. Ces plans permettent de cacher ou de camoufler les transitions mal prises, des images mal prises et c'est très important dans un clip vidéo. Et on le voit souvent dans les interviews, des gros plans de visage ou des plans serrés de main de l'interview. Mais les clips vidéo, c'est un peu différent. Ça permet de véhiculer les lieux de là où vous êtes en train de tourner votre clip vidéo. Ces plans sont tellement très esthétiques si vous les faites avec un peu de mouvement, avec vos tralines ou vos stabilisateurs. Vous voyez, c'est très clean et c'est très esthétique à voir. Je sais pas. Eh bien les amis, place au montage. Désormais vous avez les plans qu'il vous faut pour tourner un clip musique très bon et très professionnel. Eh bien, et si ça vous intéresse, je pourrais encore vous donner un tuto de 5 conseils comment monter ces clips vidéo très propres. Ça, c'est pour les réalisateurs et les artistes qui n'ont pas de gros budget. Vous imaginez sur les clips de Boba, on n'y limite pas sur les budgets. Et si ce tuto vous a plu, n'oubliez pas la pouce bleu et abonnez-vous et appuyez sur la cloche de notification. On va pas trop tarder, on va passer à l'étape suivante. À la prochaine, ciao ciao. Toujours votre élément 4K, ultra papara photographie et cam digital, réalisation à la prod. On est ensemble pour ça.